Marche. Allez-y, parlez plus fort parce qu'on n'entend pas. Vous m'entendez pas là? Là, parlez plus fort. Parce que Et là, vous m'entendez? Là, c'est bon, là. Il y a la ségrégation, là. Ouais, là. Allez, je fais avec ça. Bon, voilà, motion moratoire, logements sociaux. Une partie de cette motion nous convient. En effet, c'est vrai qu'il n'y a pas que des choses fausses à l'intérieur. En effet, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut un équilibre sur le territoire de l'agglomération. Il y a des communes comme Villemossoussou, par exemple, qui sont à 5 ou 6% de logements sociaux. Ce n'est pas le cas de... Voilà, mais d'accord, non, mais je vais le dire après. Après, bon, trêve, c'est l'inverse, il y en a. Voilà. Et l'agglomération en matière de production de logements sociaux. Je précise que cette production doit se faire dans une démarche de densification et non d'étalement des communes. Et ça, Carcassonne, pour ça, l'étalement urbain, on connaît, à la fois pour le logement et aussi pour la chalandise. Nous avions d'ailleurs voté contre la dérogation, voilà, oui, par rapport à Villemossoussou, très bien. Toutefois, notre groupe est fortement gêné avec une autre partie qui précise que cette motion a pour objectif de redynamiser et accroître l'attractivité du cœur de ville, ce qui est un problème fort. En d'autres termes, selon vous, la présence de logements sociaux au centre-ville nuit à l'attractivité de celle-ci. C'est là qu'il y a une contradiction. Monsieur le maire, madame l'adjointe à l'urbanisme, ce qui nuit à l'attractivité du centre-ville, ce sont les commerces fermés, il faut voir pourquoi, concurrencés par les zones commerciales, qui encerclent notre ville. C'est l'absence de piétonisation qui rend difficile, voire dangereuse, la possibilité de flâner en ville. Bon, c'est vrai qu'il y a eu encore aujourd'hui dans la presse quotidienne régionale, nationale, effectivement, des micro-trottoirs. Nous y reviendrons. C'est l'absence d'animation régulière place Carnot, en dehors des temps festifs de l'été, des temps forts. C'est aussi une baisse générale des budgets des ménages. Ça, on n'est pas les seuls à être incriminés là-dessus. C'est également le manque de fermeté vis-à-vis de celles qui salissent la ville, mégots, déjections, canines, etc. Et ce ne sont pas nécessairement les résidents de logements sociaux, en l'occurrence. Faire porter le chapeau aux logements sociaux, c'est considérer que 80% de la population, voilà, 80% de la population du département, et Carcassonne inclus, sont éligibles aux logements sociaux. Parce que souvent, quand on parle de logements sociaux, c'est pas qu'on parle, mais il y a l'acquisition, Marcoux, etc. Il y a à la périphérie, il y a des pavillons, à la fois il y a des blocs. Bon, j'ai vécu, et très bien d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez large les logements sociaux, hein, parce que souvent on parle de cas sociaux, machin, etc. Il faut faire très attention. Voilà. C'est considérer que 80% de la population du département doit nuire à l'attractivité du centre-ville, ce qui est faux, puisque une grande partie de la population rhodoise peut bénéficier donc des logements sociaux. Au 31 décembre 2022, selon les chiffres du ministère du Logement, il y avait 1995 demandes de logements sociaux en attente à Carcassonne. Ça c'est terrible, hein, du T1 au T5. Nous le constatons donc. Il y a besoin, en fait, important, donc il semble difficile de demander un moratoire sur la ville. Parce qu'en l'occurrence, les 25%, c'est un minimum. C'est un minimum. Et ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Il y a des villes, pas ici, dans le département, mais qui vont au-delà. Il nous aurait semblé pertinent de proposer une motion demandant effectivement à chaque commune de participer à l'effort collectif, sans pour autant stigmatiser les populations. Parce que moi, ça c'est la motion, la contre-motion, si vous voulez, pour aller vite. Par contre, la réalité, quand on observe, on regarde et on écoute, c'est que malheureusement, à Carcassonne, le droit au logement et le droit à la cité en prennent un coup. Ça vient de différentes choses. Par exemple, aujourd'hui, l'accès à la propriété est très difficile. Bon, le crédit, c'est possible. Ouais. Bon, on a toutes des expériences qui avons fait qu'on a peut-être acheté, et aujourd'hui, on paye au moins qu'une location. Bon, aujourd'hui, pour les jeunes, parce que pensons pas que nous, si on est dans l'intérêt public, c'est aussi pour la jeunesse qui arrive, pour faire en sorte qu'ils vivent au moins aussi bien que nous. Donc le droit à la ville et le droit aujourd'hui au logement en ville, il prend un sacré coup. Et il y a différentes choses qui amènent à ça. Et notamment dans le centre-ville, puisqu'il s'agit de ça, hein, surtout. Mais moi, je l'étendrai à des quartiers emblématiques de Carcassonne. J'en avais parlé il y a 3 ans, au début de la mandature. Alors c'est vrai que ça a à voir aussi avec le tourisme, qui est une bonne chose, le tourisme. Bon, mais il faut voir ensuite comment on peut des fois réguler et pas qu'effectivement on soit dépossédé. On a commencé à la Barbacane. Isabelle Cheza, quand je suis intervenu, a dit mais moi la Trivale, c'est pire, c'est les logements très temporaires, essentiellement touristiques, mais des fois pas que. Voilà.
Et donc là, aujourd'hui, moi, quand je vais en ville ou au Capucin ou autre, je vois effectivement une maison qui se retape, et je suis content, je dis, c'est magnifique. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Ces petits pianos comme ça pour aller chercher les clés, qui sont partout. Et aujourd'hui, je vous le dis, on est dépossédé, on est dans un processus de décarcassonisation de Carcassonne. Je ne sais pas si c'est un néologisme, d'autres l'ont employé, c'est ça. Et donc il y a toute la matrice, tout le... Alors après on parle de... oui, alors ça a commencé aux États-Unis, c'est R&B là, il n'y a pas que, mais... Ah pardon, mais alors je vais vous dire, ça y est, on se fait chier de ma figure parce qu'on croit que c'est une nouvelle musique comme le twist, le houligouli, le machin de patatous. Non, c'est Airbnb, ça veut dire, au départ, c'est les gauchistes là-bas de Los Angeles, de la Californie, qui l'ont inventé, la maladie infantile du communisme, et c'est effectivement, je t'offre le lit gonflable, tous à vos machins, et le breakfast. Seulement, ça a été dévoyé, c'est des grandes plateformes capitalistiques adossées au fonds de pension. Ça participe de l'ubérisation complète de la société. Il y a aussi, parallèlement, je dirais, la chalandise de la fainéantise. On se fait apporter les choses au lieu d'aller à l'épicerie du coin, etc. Donc, par ces plateformes Uber. Et donc, quelque part, c'est un recul de civilisation. C'est un recul de férocité, de faire-ville, sous nos yeux. Alors, ça avait commencé doucement. Moi, j'ai une référence, là, je ne pensais pas que Oui, mais monsieur Belmas, ça arrive ici. ça a commencé à Paris, ici. C'est pas le logement social. Mais oui, mais le mais problème, là, c'est... vous dérapez comme Monsieur d'habitude. Mais non. Vous allez ailleurs. Écoutez-moi, restez sur le logement social en Bastide. Mais le logement social à Carcassonne, et notamment dans la Bastide, compense cela. Ça veut dire que quand vous voyez ce qui a été retapé entre la rue Éméramont et la rue Voltaire, c'est très beau, hein. Bon, voilà. Quand tu as fait effectivement les jeunes travailleurs dans la rue Armagnac, ma deuxième naissance là-bas, voilà. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Pourquoi l'opposer? Avec les volumes qu'il y a, c'est vous qui le dites en premier, on a un volume important en ville. Donc, quelque part, je pense qu'on peut faire tout ça, logements sociaux, et le reste dans le champ libéral. Et que je vous dis, pardon, deux choses, très rapidement. Rapidement, ça fait plus de 3 minutes. Les villes qui ont commencé à se faire déborder, aux États-Unis, le régulent, à Barcelone, et en France, à Paris en premier, à Bordeaux, etc., arrivent à trouver des outils. On dit, il ne faut pas l'interdire, hein, pour le réguler. Non, mais c'est pas le sujet, monsieur Bellemare. Oui, mais seul un conseil municipal. Le sujet a été abordé la dernière fois. On a dit qu'on faisait une étude, qu'on étudiait ça de très près. Bon, ne mélangez pas tout. Non, nous sommes là dans le cadre du logement social en Bastide. Voilà, pas autre chose. Moi, on ne va pas parler des quartiers que l'on rénove. Vous êtes content quand vous voyez qu'on fait des façades, mais qu'est-ce qui se passe derrière, etc. On s'en moque ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous pensez, vous, sur l'interruption découlant de la motion concernant le logement social en Bastide, c'est tout. Après, le restant, que vous ayez un avis sur les logements qu'on améliore ailleurs, etc., c'est votre problème. Madame non, c'est le problème de tous les Carcassonnais. Monsieur Cambon peut avoir un avis, n'importe qui peut avoir un avis. Nous vous demandons de faire un point sur ce que vous allez nous dire et ce que vous voulez faire concernant le logement social en Bastide, pas autre chose. Sinon, on va faire un débat pendant 3 heures. Monsieur le maire, je vous ai expliqué pourquoi on ne voterait pas cette motion, pour les raisons que j'ai essayé de développer un peu, mais ça pourrait durer plus longtemps, mais je ne le ferai pas. Voilà, et on a des outils pour faire en sorte qu'on puisse habiter notre ville. Mais on a pris conscience de ce parce que vous là, dites. Demain, on va avoir on va avoir un patrimoine extraordinaire et personne ne dedans. Est-ce que vous pensez qu'on a un cerveau qui marche au ralenti? Mais non, mais on a pris conscience de ce que vous dites. Figurez-vous qu'on y travaille dessus. C'est vrai. Figurez-vous qu'on y travaille. Après, on peut avoir